Pour utiliser le logiciel Denturologic, vous aurez besoin du matériel suivant. Tout d'abord, un ordinateur IBM compatible avec un processeur 486 ou mieux. Il est évident que plus la machine est puissante, plus le logiciel fonctionnera rapidement. Vous avez également besoin d'un moniteur couleur qui peut afficher en 800 par 600 pixels. En effet, toutes les pages du logiciel Denturologic sont faites pour fonctionner dans cette dimension afin d'avoir un affichage pleine page. Le logiciel fonctionne sous Windows 95, 98 ME ou XP. Vous aurez besoin également d'un modem téléphonique pour le support technique. Il sera possible ainsi à Infotech de se brancher sur votre ordinateur si vous avez des problèmes et de tenter de les régler à distance. Vous avez également besoin d'une imprimante à jet d'encre couleur qui est préférable. Lorsque vous imprimerez vos dossiers de patients, la photo, si vous en prenez une, sera en couleur. Lorsque vous imprimerez vos lettres de rappel ou vos enveloppes, les en-têtes seront en couleur. Une caméra numérique ou vidéo est optionnelle si vous désirez prendre des photos de vos patients et les inclure dans le dossier de patient. Également, si vous désirez prendre des photos d'implants, et ainsi de suite. Une unité de sauvegarde est très recommandée. Vous pouvez utiliser un graveur de CD, un lecteur zip ou JAWS. Ceci vous permettra de sauvegarder toutes les données de votre logiciel Denturologic. Si par malheur vous faites voler votre ordinateur, avec cette copie de vos données, vous pourrez récupérer tous vos dossiers et ceci sera fait très rapidement. Lorsque vous aurez démarré le logiciel Denturologic en double-cliquant sur son icône, voici le premier affichage que vous verrez. Vous devrez ici taper votre mot de passe afin d'accéder au logiciel. Le mot de passe par défaut est Denturo. C'est donc ce que nous allons taper. Vous continuez en cliquant sur le bouton OK et le logiciel va se charger. Dépendant du type d'ordinateur que vous avez, le temps de chargement sera plus ou moins long. Lorsque le chargement aura été effectué, voici la première page qui sera affichée. Vous trouverez à cet endroit le numéro de téléphone du support technique ainsi que l'adresse de courriel si vous désirez communiquer avec le support technique. Nous cliquons donc Continuer pour accéder au logiciel. Voyons maintenant quelques détails techniques au sujet de Denturologic. Certaines rubriques telles Salutations, Nom, Prénom, Adresse et Ville sont configurées en mode ce que nous appelons nom propre, c'est-à-dire que la première lettre de chacun des mots sera automatiquement mise en majuscule sans que vous ayez à toucher au bouton de majuscule sur votre clavier. Il faut noter que cette fonction a été conçue de cette façon afin d'accélérer la saisie des données. Cependant, si vous utilisez des noms de villes comportant un trait d'union ou une apostrophe, vous devrez plutôt laisser un espace entre les deux. Par exemple, si j'utilise Saint-Jérôme, si j'insère le trait d'union, à ce moment, le J devient un J minuscule. Vous pouvez, si vous désirez avoir la majuscule et le trait d'union, tout simplement passer un espace entre les deux, ou tout simplement, vous pouvez ne pas mettre de trait d'union. Une autre particularité de certaines rubriques, lorsque les rubriques comprennent une liste, si cette liste est très longue, vous pouvez, en tapant la première lettre du mot recherché, vous rendre directement à cet item de la liste. Par exemple, dans la liste des villes, si nous avons une liste d'une vingtaine ou une trentaine de municipalités et nous cherchons la liste Vimont, la ville Vimont, nous pourrions cliquer tout simplement sur le curseur pour descendre la ligne. Sinon, en tapant tout simplement le V, le premier V de la liste apparaît et vous n'auriez qu'à cliquer une fois pour se rendre à Vimont. Le même phénomène se produit dans les différentes listes. La plupart des rubriques permettant d'afficher une date comprennent une petite icône de calendrier. Si vous voulez sélectionner une date à l'aide de ce calendrier, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône du calendrier et ensuite choisir la date sur le calendrier qui s'affiche. Vous pouvez choisir un autre mois ou une autre année. En ce qui concerne l'année, il faut choisir l'année dans la liste et non pas la modifier directement à l'écran. Donc, si nous voulions avoir 2003,
il faut cliquer sur 2003. Par défaut, le logiciel affichera toujours la date courante lorsque vous appuierez sur un des calendriers. Maintenant, voici quelques explications en ce qui concerne le format à utiliser pour sauvegarder les photos que vous pouvez intégrer au logiciel, soit les 2 photos de la page d'identification ou les 5 photos possibles à la section des implants. Les fichiers de photos sont des fichiers assez volumineux en soi, habituellement 1 MB et plus. Donc, si vous utilisez une caméra pour prendre des photos que vous voulez incorporer au logiciel Naturalogic, il serait préférable de les sauvegarder en utilisant un format compressant les données, c'est-à-dire un format JPG, GIF ou TIF. Cette compression réduira de 90% en général la grosseur du fichier. Ceci dans le but de diminuer l'espace qui sera utilisé par les photos sur votre disque dur. En effet, lorsque vous venez pour faire une sauvegarde du répertoire des photos, si toutes vos photos sont 1 MB et plus, vous aurez besoin de beaucoup d'espace pour enregistrer cette sauvegarde. Alors que si vous comprimez les photos en utilisant un format GIF, TIF ou JPG, vous aurez besoin d'environ 10 fois moins d'espace. Le logiciel Naturalogic a été conçu de façon à ce qu'il soit très simple d'utilisation. En effet, tous les boutons qui ont été créés ont été créés dans le but de vous faciliter la tâche. Le menu supérieur, fichier, édition et ainsi de suite, ne devrait pas être utilisé sauf pour ce qui a trait au script, qui vous permet d'accéder à la mise à jour des listes, et au menu d'aide. Vous ne devriez en aucun temps utiliser les autres menus. Par exemple, si vous utilisez le menu Fiches et vous choisissez de supprimer les fiches, ces fiches seront irrécupérables. Une fois que la suppression aura été faite, vous ne pourrez plus récupérer ces fiches. Et si par malheur vous supprimez toutes les fiches, il est à souhaiter que vous ayez une sauvegarde récente pour les récupérer, car une suppression totale ne vous permettra pas d'être récupéré autrement.